Bonjour tout le monde, après une dizaine de jours de sondage et plus de 100 votes, la compétition a été serrée entre le Genesis Starliner et l'Aegis Idris, laissant les freelancers et Valkyrie loin derrière. Un nouveau sondage est en fin de vidéo et dans la description pour voter pour votre prochain Focus Chip. Et voici maintenant le Focus Chip du gagnant, le Genesis Starliner. For the security of yourself and fellow travelers, please keep your belongings with you at all times. All unaccompanied Greetings, passengers. Welcome to your Meridian Transit in-system flight to Mars. We're going to be delayed just a few minutes here at the LZ, but we're going to try to make that time up as soon as we pass the moon, and we hope to have you in Port Rotanus on schedule. So just sit back, and I'll keep you updated once we reach cruising quantum speeds. Shelly était celle qui devait choisir où nous allions aller. Ce voyage était son idée. Depuis notre enfance, ma sœur parlait de quitter la Terre. Elle avait réduit la liste, mais le premier choix a changé de semaine en semaine. Un endroit tropical ou un endroit froid, dans un endroit chic ou plus aventureux, le cœur de l'Empire ou quelque part en marge. Même quand les choses allaient vraiment mal, elle se demandait toujours pourquoi un endroit était meilleur que l'autre. Maintenant, le choix m'appartenait. Bonjour tout le monde, ici Commander Fran. Voici une nouvelle vidéo sur un vaisseau tout aussi attendu que le Polaris, le Karak, ou le 890 Jump et j'en passe. Je parle du vaisseau de transport de passagers de chez Crusader Industries, le Starliner Genesis. Le Genesis est une autre fierté dans l'histoire de Crusader Industries en matière de conception de transport. Ce ship utilise des techniques de fabrication primées et des pièces de la plus haute qualité pour créer une seule chose, un vaisseau de passagers de la prochaine génération à un prix qui ne dépassera pas votre budget. La technologie du moteur Neo-G exclusif de Crusader Industries offre certains des vols les plus efficaces pour un vaisseau de cette taille. La ligne Genesis a été citée dans le White Lake comme l'un des vaisseaux de transport public les plus fiables et les plus sûrs. Les Starliner Genesis sont disponibles dans un certain nombre de configurations de stock en mettant l'accent sur la capacité d'accueil des passagers, le fret et le confort général. L'armée de l'UE effectue de multiples conversions Genesis pour des rôles de soutien, y compris les SWAC et les opérations d'essai Starflight. Crusader Industries, qui possède ses locaux dans le système Stanton, est le principal fabricant de vaisseaux de transport de passagers de l'UE. Et bien que les designs des vaisseaux de Crusader Industries soient exclusivement créés dans le système Stanton, on les retrouve partout dans la galaxie, autant dans le secteur civil que dans le secteur militaire. Le LH-307 Genesis entre dans la gamme moyen courrier du transport de personnes. Toute la galaxie se l'arrache car il a trouvé un certain succès dans une large variété d'applications. Crusader produit plusieurs autres types de vaisseaux civils, allant du vol intrasystème au superliner à très haute capacité. Et voici ici quelques sociétés qui l'ont déjà adopté, mais il ne s'agit que de quelques-unes parmi tant d'autres. Sur le site RSI, il est indiqué en production, en attente de données afin de démarrer la modélisation. On ne va pas parler de date de sortie ici, on n'en a clairement pas la moindre idée. Pour l'instant, à la 3.6, bientôt la 3.7, le Genesis Starliner n'est donc prévu dans aucun patch sur la roadmap. Donc faute de beaucoup de données, on possède assez bien d'images. Même si le Transportation System fut déverrouillé le 23 octobre 2013 avec le cap des 24 millions de dollars du crowdfunding, c'est le 22 novembre 2014 que le Genesis Starliner fut déverrouillé avec le palier de 62 millions de dollars. C'est le 27 juin 2015 que le concept fut introduit au prix de 400 $ hors taxe sous le nom de code LH307 et n'était disponible que jusqu'au 6 juillet pour cette première vente. CIG indiquait d'ailleurs qu'il s'agissait de leur premier vaisseau sans gameplay vraiment dédié, annonçant dès lors une très grande gamme et modularité dans le futur. Il s'agit du premier châssis Starliner à coque étroite de la galaxie. Un intérieur entièrement modulable permet aux entreprises individuelles d'adapter leur Genesis suivant la fonction à laquelle il est destiné, avec plusieurs options possibles depuis un intérieur orienté luxe jusqu'aux configurations de chargement sans passagers. Avant d'en savoir plus sur ce nouveau vaisseau et ses systèmes, nous avons pensé que vous aimeriez vivre une petite aventure. Il est temps d'entrer dans la légende et de faire un tour à bord dans l'un des Starliners de Meridian Transit. Your personal belongings are your personal responsibility.
Monitor your luggage at all times. From transforming worlds to exploring the stars, our corp is proud. Paging Jarish Yamil. Mais avant de pouvoir embarquer à bord d'un Genesis Starliner d'une des compagnies, et de quitter une ville ou l'autre, et le spatioport, il vous faudra contrôler votre porte d'embarquement afin de ne pas vous retrouver dans un autre système. Et ensuite, vous pourrez patienter autour d'un café ou dans le VIP Lounge si votre billet vous le permet. Une fois l'heure venue, il vous faudra passer la douane et vous rendre dans l'espace des vols commerciaux sans plus attendre. Les Genesis Starliner partent à l'heure. On ne le trouve actuellement que dans un seul pack, le Tycoon Pack à 2750 € environ, suivant les taxes dans votre pays. L'upgrade est présent sur le site, mais ne semble pas fonctionner. Peut-être que la semaine anniversaire apportera une ouverture d'achat pour ce merveilleux vaisseau de transport aux multiples possibilités. Alors, les caractéristiques techniques. Concernant les composants, on va faire simple. La plupart des composants sont larges, sauf concernant le fuel intake qui est medium, le radar est medium et les ordinateurs sont medium. Concernant le générateur d'énergie, il y a un large et un medium, mais tout le reste est bien large. Important à tenir en compte, les spécifications actuelles, les éléments changeront en cours de conception comme on le vit avec tous les vaisseaux. Ceci n'est donc qu'un point sur la situation et ce qu'on sait aujourd'hui. Le concept Genesis Starliner fait 85 mètres de longueur, 90 mètres d'envergure et 16 mètres de haut. Mais c'est clair qu'il sera plus grand. Avec un équipage de 2 à 8 personnes, on parle actuellement de 40 passagers, plus de 3120 tonnes à vide et une capacité de cargo de 300 SCU. Pour l'équipement, la plupart sont de taille large et médium. Il possède tout en 4 exemplaires, 4 thrusters principaux, 4 rétro-thrusters et 4 pour le VTOL. Sinon on parle de 12 thrusters pour les manœuvres. Comme on l'a dit, ces moteurs Neo G permettent de longs voyages pour un rendement très intéressant, il est donc très rentable. Il possède 4 trains d'atterrissage solides. À ce stade-ci, évidemment, aucun partenaire ou fournisseur mentionné pour les équipements. Il en va de même pour les armes d'ailleurs, toujours sans marque, même si on peut supposer du Klaus-Werner ou du Beering. Il n'aurait qu'une double tourelle de classe 4. Ce vaisseau ne pourra clairement pas se balader dans des zones peu sûres sans escorte imposante, car le Genesis Starliner ne sera pas armé pour ainsi dire. Peut-être sujet à changement, mais aussi peu autant de rien mettre. Mais avec les nombreux dangers en sortie de jump point possible, c'est carrément du suicide. Ou alors il faut être une demi-douzaine de Vanguard pour chaque voyage. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, les compagnies de transport utilisent différentes combinaisons possibles pour le Starliner Genesis, de type luxe, moyen courrier et de base pour permettre d'autres personnalisations à l'avenir. Chaque Starliner est relativement modulable et chaque configuration possède des déclinaisons. Des modèles plus complexes réduisent le nombre de places, mais offrent d'autres services, salon, restauration, cabine individuelle. L'essentiel, lui par contre, se concentre sur un grand volume de soute, et moins sur le confort de l'équipage ou des passagers. Le moyen courrier, avec 40 places à bord, est le seul proposé pour l'instant en pledge, lorsqu'il est disponible évidemment. Certaines personnes très riches achètent des Starliners pour leur propre utilisation et l'aménagent comme ils le souhaitent. Généralement se rapprochant en plus du 890 Jump, mais encore plus individualisé. Une des utilisations de la structure de base est pour les écuries racing par exemple, qui modifient l'intérieur pour permettre l'accueil de petits vaisseaux au module de course et le transport du matériel. L'UE également utilise cette base de Genesis, transport de troupes, Starlifter ou lourdement armé, Star Hunter ou aussi Starliner Military Variant, ou également comme système de détection, de commandement spatial ou centre de commandement, le Starseeker. Tout ça, ce sont évidemment des noms officiels et probablement provisoires. Même l'Imperator a son propre Genesis, l'Imperator One, un Genesis profondément personnalisé et sécurisé avec des services liés au rang de l'Imperator. Featuring the all-new Genesis-class Starliner from Crusader Industries, Meridian Transit is your choice for seeing the stars in style. The only question you have to ask Revenons is, au Genesis de classe Starliner, qui est à vocation de transport de passagers, et le vaisseau privilégié de la flotte de la Meridian Transit. Alors, pour son intérieur et sa modularité, il possède 3 niveaux, le lower deck pour l'accès et le cargo, le niveau principal aménageable et le plus grand, et le upper deck qui est un peu plus petit. Tout est fait à bord pour passer un moment agréable, même pour un long courrier qui ne met pas l'accent sur le luxe spécialement, et le personnel sera au petit soin avec vous.
qui peut connaître chaque besoin de chaque client, peu importe à quel siège il se trouve. Tous les sièges seront assez confortables pour ne pas vous retrouver tout courbaturé en arrivant. La White Box nous amène déjà une série d'images avec les configurations possibles. Que cela soit la configuration standard à 40 places, 300 SCU mais on annonce peut-être 404, ou pleine capacité avec 88 places assises mais toujours ces fameux peut-être 404 SCU de cargo, nous verrons bien. Et la version full cargo du Starliner qui apporterait peut-être pas moins de 872 SCU, rien que ça à confirmer. Pour votre sécurité, vous avez une brochure Safety disponible sur votre écran incrusté sur le siège devant vous. Mais vous l'avez également reçu avec le scan code de votre billet Meridian Transit. Le Starliner part vite et les instructions de sécurité se font en vol, pour une question de rentabilité. Les vibrations d'ailleurs commencent déjà, mais ne durent pas très longtemps, elles s'estompent une fois que vous quittez la gravité de la planète. Et si vous avez un malaise, le système ASI est à bord, vous pouvez partir en toute sécurité. Que vous partiez sur Kilian, Stanton, Goss, Terra ou autre, n'oubliez pas d'envoyer une carte postale à vos amis ou vos proches du système où vous vous rendez. Elles sont disponibles au gift shop Meridian du Spatioport ou pour un envoi directement aux différentes bornes du service Meridian 3. Tonight on the Empire Report, Sheila Hero sees her day in court. The notorious intersystem outlaw faces over 70 counts, including robbery, Alors, smuggling, pour and conclure, murder. ses points faibles, assez peu protégés, peu armés. Ses points forts, meilleur transport de passagers, modulaire, capacité de vol VTOL, long rayon d'action et beaucoup de SCU cargo. Et comme lors de chaque Focus Chip, voici maintenant quelques croquis supplémentaires, des concepts, des inspirations des designers ou des images de fan art récoltées. Final boarding call for Meridian Transit Flight 2503 to Killian, departing from gate H66. Final boarding call for Flight 2503 to Killian. Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Cette vidéo Focus Chip sur le Genesis Starliner est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aller cliquer dans la description sur le lien du nouveau sondage pour un prochain Focus Chip. Et si vous voulez des Focus Chip en live, il vous suffit de suivre le lien en description du Discord du Streamer du dimanche, où une équipe de chroniqueurs et moi-même parcourons l'actualité, le lore, les gameplays et les vaisseaux. Plus d'infos sur les dates d'émission sur le Discord. Je ne peux que vous remercier d'être toujours plus à suivre mes créations. C'était Commander Fran.